vu que j'ai un petit problème au niveau pornographique, il y en a qui le disent. Tout le monde est matrixé par le porno. Une vidéo de Tataki. Je vais voir ce qu'il y en a à dire sur cette vidéo. J'aime bien faire ce genre de vidéo. Hein? Vidéo variée. On adore. On se renseigne. Il est bon à savoir. D'ailleurs, quand j'étais allé en thérapie, ma thérapeute, elle m'a dit que se branler, il n'y a rien de mal. Hein? Et je vous avais expliqué que quand tu branles, tu diminues les risques du cancer de la prostate d'un certain pourcentage. Je pense que c'est entre 30 et 40%. Donc les gars, branlez-vous. Pour votre santé. Non pas par pur plaisir. Juste par le fait de se maintenir en bonne santé. Voilà. Aujourd'hui, en moins de 3 secondes, on peut voir des... Enfin bref, c'est accessible partout et tout le temps. Mais à quel point ça peut aussi nous matrixer? Je sais que je devrais pas, mais j'ai un peu honte de raconter ça en public. Le côté obscur, ça peut être aussi l'addiction. C'est vraiment plusieurs fois par jour. Même au travail, ça, je dis que c'est... Hey, yo, what? Au travail? That's crazy. Travail. Dans cette vidéo, on va parler de notre consommation de porno. Bon, la première étape, c'est déjà de voir si les gens regardent ton... Hey, pas dans ce live, pas dans ce live. Pas dans ce live. Avoue-le. Non, attends. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Ça du porno. Et c'est sûr que personne va assumer de répondre à cette question. À Acteur. moins que... Moi, je te dis, j'ai déjà... Moi, dans mes catégories top 3, il y a du hentai. So, quand je te parle de tentacules, regarde-moi en bizarre comme tu veux, mais c'est un fact. Les masques. Ah, d'accord. Alors j'ai Dali, moi j'ai Mario. Je te propose quand même, parce que t'as l'air d'assumer un petit peu à moitié, le masque de Batman. C'est si t'assumes à moitié. C'est cool ça. Tu veux mettre ça? Allez, est-ce que tu mates du porno? Bien sûr. Oui. Pourquoi il est en Non, chess? plus maintenant. Plus maintenant. Avant t'en matais? Ouais, de temps en temps. Ça m'arrive souvent, ouais. Non, pas de temps en temps, arrête. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé, ouais. Pas vraiment. Ouais, je mets du porno quand même. Pas mentir, c'est... Je trouve que c'est un sujet trop tabou, puis il faut en parler. Je matais beaucoup avant. Maintenant, plus vraiment. À quelle fréquence toi tu regardes ça? Je dirais 2-3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je dirais. 1 ou 2 fois par semaine. Je dirais 1 fois par semaine, là, quand je bosse. Yo, attends, je suis si un branleur que ça. Yo, cette fréquence-là, 1-2 fois par semaine, c'est rien ça. Et les gars, le chat, vérité. Regarde, il y a même pas de visage. Moi, je m'affiche, je dis la vérité. Essayez de dire la vérité. Combien de fois par semaine? Ou par jour? So, qu'est-ce qui est 3 fois par jour? That's fair. 3 à 4 par jour, damn. T'as du temps, hein, quand même. Si tu les regardes au complet, les vidéos, t'as du temps dans tes mains. Yo, sois plus productif. Niveau fréquence, entre 5 et 7 fois par semaine. Moi, perso. Mais en même temps, ça veut pas dire que je me branle tout le temps. Ça veut dire que des fois, même sur ton feed, ça passe. Bro, sur Twitter, maintenant, j'ai fait exprès d'essayer de filtrer le tout. Mais il fut un moment où ça passait trop. T'as une chatte là, elle se masturbe, ok, ça baise ici, à gauche, à droite, wow, OnlyFans, yo, bro. Chill. Elon, chill. Genre, oui, I know, je regarde beaucoup de porno, mais chill quand même. Parce que quand t'es en public, c'est là que j'ai compris, il fallait que je diminue ma conso, surtout sur Twitter. T'es là, tu scrolls, tu vois ça dans ton feed. T'éteins ton téléphone, t'as un malaise, il y a des gens à côté de toi qui ont peut-être vu ce que tu regardais. C'était les périodes d'ovulation, je pense. Ah ouais? Donc c'était pendant 1 semaine, tous les mois. Ah, et des fois, c'était vraiment hard, ou c'était vraiment plusieurs fois par jour. Même au travail, ça, je dis que c'est... Au travail? Au travail, ouais. Bah vraiment, je l'ai fait très peu de fois. Vraiment, ça se compte sur les doigts en fait. Ok. Oh! Ah, c'est pareil, les meufs sont déjà plus horny que nous, alors. Oh! P-O-R-N-O. Alors il y a de grandes chances que t'aies déjà tapé ces lettres sur ton clavier. Mais je te rassure, t'es loin d'être seul. Yo, vous êtes plus X vidéo ou XNXX, la vérité? Donc le mois dernier, il y a eu 5,2 milliards de visites sur Pornhub. Juste pour te faire une petite idée, dans le monde, il y a plus de gens qui vont sur Pornhub
que sur TikTok. C'est une dinguerie quand même. Sur Internet, on estime même que plus d'une vidéo sur 3 est une vidéo à caractère pornographique. En fait, il y a tellement de contenu de cul à toutes les sauces que ça a même fait naître la fameuse règle 34 d'Internet qui dit que si quelque chose existe, il en existe une version porno. Ce qui fait que oui, on vit dans un monde où tu peux voir des dinosaures, des personnages de Minecraft se faire ou même Dora l'exploratrice se faire de merde. Pourquoi Ça donne des idées de recherche, ça. l'humain a autant besoin de voir du sexe? Qu'est-ce qui fait que tu vas en regarder? Tu sais, tu vas rechercher ça. L'ennui. L'ennui? Ouais. C'est les périodes où j'avais pas trop de sexe que je faisais ça. Enfin, c'est une façon pour moi de me comparer, de voir quelles étaient les pratiques. Yo, je pense que je fais juste ça par habitude. Je pense que j'ai tellement fait que c'est rendu régulier. Oh, shit. Par exemple, jouir, j'ai vu sur ces sites comment une femme jouissait, je savais pas que c'était comme ça. C'est même pas par ennui, c'est par habitude. Genre quand du coup on est célibataire, on peut pas le faire avec la personne, du coup bah on cherche à se satisfaire autrement. Honnêtement, c'est un pic d'excitation et que toute seule, t'arriverais pas à l'assouvir. Ou même possiblement avec un garçon, parce que du coup, tu peux regarder des choses que le garçon avec lequel t'es peut pas te donner, tu vois. Et parce que t'as pas envie de partager cette expérience-là avec lui non plus. Pourquoi, Eugénie, l'humain a besoin de voir du sexe? On a des besoins de base, donc manger, s'hydrater, sociabiliser. Et puis la sexualité en fait partie. Non. Et donc c'est vrai que la pornographie, c'est aussi de la sexualité. Ça peut être la sexualité très agréable. Ça peut être une manière courte d'avoir du plaisir et sans avoir de contraintes. Sur le moment, ça t'apporte Yo, attends. Non, non, c'est... quoi? Bah du coup sur le moment du plaisir, c'est Je vais pas le après, dire. comme tous les gars, du regret. Du regret? Ouais. Je sais pas, ça me gêne pas en fait de prendre du plaisir avec ça. Je me touche, je regarde du porno, c'est normal, c'est genre la vie quoi. On se fait plaisir. Bah, je dirais, tu vois, par exemple, de m'aider à m'endormir, par exemple. De m'aider à m'endormir. Mario, avant, il nous a dit justement qu'il en mate, puis après, il se sent pas bien. Ah, voilà, tu vois, c'est ça. On y revient, mais il y a tous mes potes qui se sentent mal et tout. Et je leur dis, mais les gars, vous en matez trop, tu vois. En fait, ça fait vraiment un pic, c'est satisfaction immense. Et après, direct, c'est ah non, mais pourquoi je regarde ça? Mais c'est pas par honte, c'est vraiment par dégoût de regarder ça. Parce que pourquoi j'ai besoin de regarder d'autres personnes coucher ensemble, tu vois? Alors que je pourrais juste m'imaginer, mais c'est parce que des fois, c'est ce dont tu as besoin en fait. Le porno. Je vais pas vous mentir. Est-ce que vous aussi c'est la même chose? C'est tu branles, dès que tu fermes le téléphone, vas-y c'est fini. Ou est-ce qu'il y a des malades mentales qui continuent à regarder la vidéo même après avoir... Moi c'est introduction, ok, pas mal la vidéo, viens vers le milieu, ça devient plus excitant, ok, masse le pilon, ok, fin, vite fait, après ça je ferme, je pars. Et c'est tout le temps dans la toilette. Je sais pas, j'ai pas envie de tâcher le lit, me lever, avoir à essuyer. C'est dans la toilette, vite fait, bien fait, that's it. On n'en parle plus. Porno, ça peut avoir plein d'aspects positifs. Moi, ce qui me fascine des fois, c'est voir tous les commentaires en dessous des vidéos, tu vois. Genre, il y a vraiment des êtres humains qui ont fini de se masser le pilon et que ça dépose des commentaires en mode ah, ça c'était vraiment bon. Ah, delicioso en d'autres langues, tu vois, des trucs comme ça. Se faire kiffer, s'exciter facilement, explorer ses fantasmes ou même réduire le stress apparemment. Genre, il y a vraiment, genre, je pense, des communautés, genre, dans les scènes pornographiques. Genre, t'as des gens qui se réunissent pour aller dans des events pour de la porno. Ça veut dire qu'on s'est déjà peut-être croisés, engagés, on a interagi ensemble sur Internet, sur une même vidéo de, exemple, Violette Myers. Ça, c'est crazy quand même. Mais est-ce qu'il y a un dark side? C'est-à-dire, est-ce que regarder du porno, ça peut aussi avoir un côté obscur? Les amis, il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à cette question. Est-ce que le porno a un côté obscur? Non, en vrai, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à notre experte. Est-ce qu'il peut y avoir un côté obscur à consommer du porno? Le côté obscur, ça peut être aussi l'addiction. Tout d'un coup, en fait, on se retrouve à regarder du porno à un moment où on n'aurait pas envie. Ça peut être regarder plus longtemps que ce qu'on aurait souhaité. Ça peut être aussi regarder plus fréquemment, à une fréquence beaucoup plus élevée. À partir du moment où ça devient quelque chose sur lequel on n'a plus de contrôle et qu'on ne choisit pas vraiment et qu'on subit, là, ça peut devenir une souffrance. On vous a aussi demandé à vous, sur Insta, si vous aviez déjà ressenti un impact négatif à regarder du porno.
D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur Insta pour les prochaines enquêtes, parce que là, il y a 2 abonnés qui ont accepté de nous raconter comment leur consommation de porno, elle a dérapé. Déjà toi, combien de temps tu passes en moyenne à mater du porno? Ah, du coup, c'est 2 heures par jour. Ouais, ça, à partir... Si on parle d'heures, juste à la première, faut se poser des questions. Par jour? C'est presque qu'un travail à temps partiel, frère. Moyenne, je dirais. Avant, je pouvais regarder jusqu'à 6 fois par jour. Mais sinon, là, c'est 1 fois par jour, voire 3 fois par semaine. Au max de ta conso, c'est arrivé que tu passes combien de temps à regarder du... Lui, il paye. Lui, il paye. 100%, je sais. Porno. Je pense que tu vas même pas me croire en vrai. Mais pour le coup, ça m'est déjà arrivé un week-end où je me sentais pas bien. Mon week-end, c'était se lever, consommer du porno, bouffer, porno, dormir. Yo! Ça, c'est Gooner of the Year. Lui, il mérite Gooner of the Year. À ce rythme-là, il aurait pu en faire une carrière. J'ai fait que ça tout le week-end, en vrai. Et à la fin, t'as senti que ça te faisait quand même du bien ou pas du tout? Ah non. Ah non, tu te sens comme un déchet. Tu prends un peu de recul et tu te dis non mais attends, mais sérieusement, j'en suis vraiment là. J'ai vraiment passé un week-end à faire ça. Mec. Yo, je ne comprends pas une journée. Il a dit un week-end. Yo. Yo, hold on. Un week-end, 2 jours, samedi, dimanche. En plus de ça, tu travailles pas, donc t'as toute la journée. Yo. Réveille-toi. À quel moment, toi, tu t'es dit que... Oh, shit. T'avais peut-être perdu le contrôle sur ta conso de porno? Bah déjà, du moment où je le faisais 6 fois par jour. Freaky Frog. J'arrivais plus à arrêter. J'étais dépendant du porno. Genre, si j'avais pas ma dose de vidéo porno dans le jour ou dans la semaine, il me manquait un truc en fait. J'étais un peu fatigué, j'étais un peu pas forcément très bien dans ma peau. Et genre, je me disais, si par exemple le matin j'avais pas eu le temps de le faire. Wake and bake? Oh my god, non. Bah, du coup, je me disais que ce soir j'allais pas rater l'occasion, j'allais faire. Les fois où tu commences à... Yo, imagine t'es en retard au travail. Lui, yo, il faut vraiment qu'il se lève beaucoup plus tôt, tu vois. C'est-à-dire, sa routine les matins, c'est petit déj. Non, attends, on commence, on se brosse les dents, on se réveille, hein, propre. Petit déj, le jus d'orange, petite séance. Ensuite, la journée peut bien commencer. Yo, this is... presque... Non, c'est des traumas, je suis désolé, my bad. Mais c'est quand même crazy. Annuler des trucs dans la vraie vie pour le faire. Dans le genre où j'ai des potes qui me proposent de sortir. Et je vais dire, ouais, non, flemme, parce qu'en fait, je suis mieux là à regarder du porno. Oh my god. Je pense qu'on a tous des fois ce truc de j'ai la flemme de sortir. On a juste tous des raisons différentes. Moi, ça m'a raison. Mais le fait que ce soit ça ma raison, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Avant que ça devienne un problème, est-ce que t'as l'impression que ça t'aidait pour autre chose, tu vois? Moi, à une certaine époque, ouais, le porno, c'est vraiment un monde où je pouvais être libre, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et où je veux. Et je pense que oui, c'est un moyen. Bref, tout ça c'est dans ta tête, man. Tout ça c'est dans ta tête. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. T'es pas en train de la baiser pour de vrai, là. Même si t'as un pocket pussy. Pour m'évader, des fois, pour fuir un peu les problèmes, des fois quand je m'engueulais avec ma mère ou quand j'avais des mauvaises notes à l'école et que ça pouvait impacter ma moyenne à la fin de l'année, au lieu de chercher à combattre le problème, essayer de travailler pour mes examens, des fois je me disais, et si j'allais pas regarder une vidéo?
Yo, j'ai mal au ventre. Yo, laisse tomber. Yo, oh, fuck. Nah, bro. Yo, ça, je refuse de croire qu'il y a un être humain sur cette terre. Yo, nah. Yo, I'm crying, bro. Yo, j'ai des larmes. Yo. Nah, no way. Ta mère t'a gueulé dessus. Essayer de travailler pour mes examens, des fois je me disais, et si j'allais pas regarder une vidéo, c'était vraiment un peu une évasion. Souvent les personnes qui souffrent d'addiction au porno, ce qu'on découvre en dessous, c'est que le porno, c'est devenu une manière, par exemple, de gérer le stress. Ah, ma bad. De gérer parfois la dépression ou d'autres émotions. Mes parents m'ont déjà... Non, jamais. Pas à ma connaissance. Right? Ils m'ont déjà cramé... C'est ça l'affaire. Ils m'ont jamais cramé en train de me râler. Mais autant ma mère que mon père m'a déjà cramé avec une fille sur mon lit. Ma mère, on venait de se rhabiller. Mon père, il a frappé à la porte, mais il est pas rentré. Parce que je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un. Mais sauf qu'elle n'était pas à poil. Là, ça devient dangereux parce que le porno prend de plus en plus de place dans la vie de l'individu. Et donc, on va continuer à utiliser du porno sans jamais réellement régler le problème de fond. Au fond de moi, je suis frustrée d'être encore puceau. C'est vraiment un choix que j'ai décidé. Je pense que le fait de me masturber, en fait, ça me fait sentir un peu comme les autres. Ça, par contre, lit parental, il y a déjà une de mes ex, on l'a fait sur le lit de ses parents. Crazy work. Je sais pas comment elle a lavé les draps par la suite, mon frère. Parce que c'est quand même le lit de tes parents. Ils vont pas se coucher avec... J'ai pas posé de questions. Les autres, ils l'ont fait. Mais moi, je me masturbe sur du porno. Et puis, c'est comme si j'avais une femme avec moi, avec qui je pouvais faire l'amour. Sauf que je peux décider sa couleur de peau, son âge, où on le fait et tout. Et genre, c'est un peu comme j'avais le contrôle. Un vrai avatar, quoi. Sur ma sexualité et sur mon pénis. Sauf que je me rends compte qu'en fait c'est le contraire. C'est mon pénis qui a un contrôle sur moi et qui m'empêche de faire certaines choses à cause du porno. T'as déjà essayé de diminuer ou d'arrêter même? Ouais, bien sûr. Plusieurs fois. C'est pas très concluant. À chaque fois je retombe dedans. Et ce que je trouve vicieux avec le porno en l'occurrence, c'est que ça te prend que quand tu es vulnérable et seul. Yo, je dis rien. Mais imaginez dans un monde comme Cyberpunk, où est-ce que t'as une lunette VR, t'as un petit objet qui te masse le truc, et le tout est automatique. Ouf. Ou si t'as des robots, oublie. La personne à qui t'accrocher, en fait, c'est juste... En plus, maintenant, il y a moins en moins ce contact humain. Les hommes vont se faire plaisir avec des robots. Ouais. Toi et toi seul. Attends, mec. Oh my god, bro. Pour moi, c'est vraiment toxique, c'est vraiment un poison. Il y a un poison qui sent bon, c'est ça le problème. J'ai un poison auquel j'ai envie de goûter, mais oui, il faudrait pas. Genre, parce qu'une fois qu'on tombe dedans, genre, franchement, c'est hyper dur d'en sortir. C'est vraiment comme la cigarette. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle n'arrive pas à arrêter, elle a justement cette perte de contrôle? Évidemment, il y a des phénomènes complexes au niveau cérébral. Mais ce qui va faire clairement que la personne va avoir du mal à arrêter, c'est que si on enlève juste le comportement, mais qu'on va pas chercher qu'est-ce qui fait que ce comportement a pris autant de place dans notre vie, en fait, le problème sous-jacent, il est toujours là. Et même parfois, on a des gens, ok, ils arrivent à arrêter le porno, mais en fait, ils se retrouvent peut-être à commencer l'alcool, le crack, à commencer autre chose, un autre comportement qui est peut-être pas forcément mieux, mais pour régler leurs problèmes. C'est pour ça aussi que l'addiction, il faut pouvoir aussi la voir avec bienveillance envers soi. Parfois, on se retrouve face à des personnes qui nous écrivent « ouais, mais si j'avais pas eu la pornographie, je sais pas si je me serais pas suicidée, en fait. Si j'avais pas eu ça à ce moment-là. » À ce point-là? Mais non! Dans ma vie, peut-être que... À ce point-là?
Aujourd'hui, les sites porno sont réglementés et interdits aux moins de 18 ans. Mais bon, ça on sait que c'est en théorie parce que dans la pratique... La première fois que t'as maté du porno, t'avais quel âge, tu te rappelles? Moi, je crois que c'était 13 ans. Je pense que c'était vers les 8 ans. 12, 13 ans Je devais avoir 12 ans. 12 ans. Ouais. 13 ou 12. Le premier que j'ai regardé, j'avais 14 ans. J'étais dégoûtée. 12 ans, PSP, Wi-Fi non sécurisé, à la cour arrière, en train de télécharger certaines vidéos dans le disque dur. Des vidéos légendaires, frère. Et c'était à l'époque où est-ce que tu vois, c'était 360p. Pour moi, c'était du 4K, frère. Ouf. Ah, mais pourquoi tu regardes ça? C'est dégoûtant, quoi. Ok. D'ailleurs, les amis, répondez-moi en commentaire. Vous, la première fois que vous avez vu un contenu porno, vous aviez quel âge? Je vous pose la question parce que maintenant qu'on a... Quand les Wi-Fi étaient pas encore sécurisés, c'était tellement la belle vie. Oh! On a vu à quel point le porno c'est partout, à quel point ça peut t'impacter. Ben, je me demande si au final on n'est pas tous et toutes matrixés par ça. Est-ce que t'as déjà reproduit ce que t'as vu? Ouais, quand même. Ouais. Même trop. Non, non, spécialement non. Attends, c'est quoi la question? Ouais. Tous et toutes matrixés par ça. Est-ce que t'as déjà reproduit ce que t'as vu? Ouais, quand même. Ouais. Même trop. Non, non, spécialement non. En fait, Il a dit même trop. Ça a été dit avec du regret, ça. de façon générale, très fleur bleue, mais ça peut arriver de temps en temps. Pète-moi l'arcade, tu vois ce que je veux dire? Ok. Quelque chose qui est un peu plus violent, on va dire, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, Attends, pète-moi l'arcade? Freaky Frog? il y a toutes les vidéos qui reviennent et je suis là. Peut-être, tu vois, tout ce qui est un peu... Ah, lui, je fais le jeu dans le derrière. Juste l'hésitation le dit, ma bad. Je sais pas, claque sur les fesses, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Je sais pas, claque sur les fesses, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Il se fait claquer sur les fesses. Ouais. Oui, j'ai déjà reproduit. Il y a des fois où je me suis rendu compte que wow, c'était violent et d'autres fois où je me suis dit ah bah ça passe bien, c'est des trucs que chill, donc voilà. Et tu parlais des gars justement, est-ce que t'es déjà tombé sur des gars où tu sentais qu'ils étaient un petit peu matrixés par le porno, genre dans les positions, des comportements qu'ils ont? Oui, moi je te soulève. Moi je te soulève. Etc. Non, parce que généralement je suis avec des chouchous. Une fois que tu la soulèves, la plupart des meufs, les gars sont pas capables de la soulever. Mais moi, 6 pieds 3, tu vois, 250, j'arrive, bam, 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 comme ça. En plus, back then, quand j'étais dans mon prime, physiquement, oui. Mon main. Ouais, tu leur demandes quand même de te péter l'arcade. Hein. Oui, aussi. Mais c'est quoi se faire péter l'arcade? Oui, oui. Ah ouais? Ouais, large. Dans quel sens? Bah... Je sais pas, t'as vu, je sais pas, il y a des meufs, elles sont plus hard que d'autres. Oui, complètement. Ouais? Ouais. Pas seulement matrixées, mais même castrées par le porno. Ok. Dans le sens où ils n'arrivaient plus vraiment à coucher avec une fille parce qu'ils avaient trop d'expectatives pornographiques. Quel impact ça peut avoir une consommation excessive de porno? Déjà, ça va changer notre rapport. Attends, l'arcade, c'est le sourcil? Genre, en gros, elle se fait éjaculer dans la face? Rapport à ce qui nous excite ou pas. Ça veut dire que si on s'habitue à être Ah, stimulé damn, ma bad. que visuellement et que par certains types d'images, bah, par exemple, certaines personnes nous décrivent, bah, en fait, j'arrive plus à être excitée par ma partenaire, parce que ouais, dans le porno, je vois des corps comme ci, je vois des corps comme ça. L'autre partie, c'est aussi souvent les patients sont super, ils se sentent pas à la hauteur. Hein. Il y a vraiment, ils disent ouais, mais je suis pas aussi performant qu'un acteur porno. Ah, mais je suis pas aussi dur. Ah, mais je dure pas aussi longtemps. Ah, mais physiquement, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et donc, il peut y avoir énormément, après, de sentiments d'insécurité qui peuvent bloquer dans les rapports. Pourquoi est-ce que tu as voulu témoigner Moi, j'ai jamais été gêné par la taille de ma bite. J'ai pas la bite la plus longue. J'ai en plus la capuche. Mais comment je suis fier quand elle est veineuse. Je sais que je devrais pas, mais j'ai un peu honte de raconter ça en public. J'ai tellement envie que les gens aient une belle image de moi et qu'ils me voient pas comme un
comme un père. Eh, depuis tout à l'heure, je dis des... Man, I gotta chill. Vers un gars qui a besoin forcément de sa dose tout le temps, ou qui même a des pensées bizarres, même en présence d'eux. Si je témoignais sans anonymat, franchement, en soi, j'aurais un peu peur des représailles, je pense. Du coup, là, c'est la première fois que t'en parles à quelqu'un. Ouais. Tout court, ouais. Et pourquoi toi, t'avais envie de parler de ça? J'ai espoir qu'on voit justement plus ça comme juste une addiction, comme une autre, sans qu'il y ait cette sale image. Ok, eux, ils ont pris ça trop au sérieux. Moi, j'en rigolais, hein. Moi, je suis pas dans ce genre de gars-là. Qui colle au truc, en fait. Pour que justement, en fait, après, les gens aussi... Côte d'Ivoire, elle est déjà en Sorbonne. Qui sont dans le même cas que moi, puissent en parler plus ouvertement avec les autres, pour justement aussi bénéficier du soutien des autres pour sortir de ça. Et pas que ce soit constamment une lutte solitaire. Nah, ces deux-là, je suis sûr que c'est le genre... Moi, malgré c'est mon téléphone, je mets toujours en mode private, hein. Je mets jamais... J'ai pas d'historique, y a pas de Pornhub qui va pop-up si j'écris Portugal. Eux, j'ai l'impression qu'ils ont même les applications pour les sites. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est dans... Le dernier, il a l'air de payer. Je vais pas te mentir. Mais damn! Gooner of the Year!